Voilà, je reviens pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais dit, je vais continuer à vous décrire les objets. Enfin, les commandes en haut. Nous avons vu les objets dans la précédente vidéo. Ici, vous avez un onglet assez classique qui est l'onglet options. Donc, l'option de jeu dans laquelle vous allez pouvoir changer le nom du jeu et la gravité effective du jeu. Voilà, si vous mettez 1, on se rend compte que, bon, ça se voit pas bien, mais voilà, il y a plus de gravité, on sent que le pion il tombe. C'est vraiment pour coller un certain réalisme, quoi. Voilà, ouais, la gravité, quoi. La pièce flotte. C'est un petit peu con. Donc, voilà pour la gravité. Ici, ça va être les paramètres de serveur, le nom du serveur et le mot de passe avec le nombre de joueurs maximum que vous voulez dans votre partie. Vous allez avoir les permissions, donc les permissions autour de la table, c'est est-ce que les joueurs ont le droit de flip la table, est-ce qu'ils ont le droit de flick, c'est l'onglet. En gros, ils ont mis ici un peu toutes les commandes reloues, c'est-à-dire que vous allez toujours avoir un joueur qui va faire genre excellent, c'est trop drôle. Génial, on n'a pas commencé la partie, regardez la table elle est morte, voilà. Vous allez toujours avoir un petit rigolo comme ça, et donc vous allez pouvoir décocher certaines, euh, certaines permissions pour pas qu'ils puissent le faire. Est-ce qu'ils ont le droit de changer d'équipe? Est-ce qu'ils ont le droit d'avoir accès à la tablette? Est-ce qu'ils ont le droit de... C'est bien ça, oui. Est-ce qu'ils ont le droit de peindre? Est-ce qu'ils ont le droit... Voilà, parce que toujours... Vous allez forcément avoir le droit à un zizi. Ça, c'est obligatoire. Dès que vous avez quelqu'un qui arrive sur une table et qu'il a le droit de faire du dessin, il vous fait des zizi. Donc ici, c'est les différentes permissions. Ensuite, la commande de grid. Donc j'en ai parlé un petit peu dans d'autres vidéos. J'y reviens. Le grid, c'est la grille en fait qui va s'afficher. Hop, si vous mettez showline, voilà, qui va s'afficher sur la, donc sur de base sur la table. Vous allez pouvoir y changer la couleur. Voilà, je vais la remettre en noir, c'est dégueulasse. L'opacité, voilà. Le line thickness, si elle est plus ou moins, voilà, plus ou moins grosse, plus ou moins large, quoi. Le snapping, donc la manière dont les objets vont interagir avec la... Pardon, attendez, je remets un peu de gravité parce que c'est super chiant. Avec la grille, alors vous voyez, ça je l'avais déjà expliqué, mais ici, grid et snap c'est activé, c'est-à-dire qu'ils vont interagir avec la grille et avec le snapping. Donc si je mets line, vous voyez que là, tac, il va se mettre à l'intersection des lignes. Si je mets centre, hop, voilà, il se positionne automatiquement au centre. Super bien quand vous voulez, comment dire, positionner correctement des pions, des jetons. Et boss, ça permet d'avoir les deux. Voilà, tout simplement. L'offset, c'est pour, c'est un offset, donc c'est pour déplacer la grille. Admettons que ici, ça ne vous va pas et qu'il faut qu'il y ait 0,5, voilà, et ici 0,7. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu décalé. Donc ça, vous le réglez. C'est vraiment si vous voulez que votre grille elle parte d'un point précis. Hop, donc de base, on met 0. Et là, c'est la taille de votre grille en fait. Donc voilà, vous pouvez choisir la taille et vous verrez que vos pions continuent à interagir même si votre grille est petite ou énorme. Voilà. Tac. Alors là, c'est un peu troublant parce que je vais remettre à 2, mais la table de base des échecs a déjà une fausse grille en dessous en fait. Voilà. Donc je la remets à 2. Tac. Voilà. Voilà. Si vous... Alors vous pouvez cacher les lignes, mais garder le snapping en fait. Voilà. Par exemple, là je l'ai gardé. Et alors oui, c'est con, mais comme je vous disais, c'est pas la grille, ça, c'est la table qui a une grille, mais voilà, ça revient même. Et garder utilité du snapping. Tous les objets peuvent recevoir, bon, surtout les plateaux, c'est intéressant, recevoir la projection de la grille. Donc si vous l'activez sur votre plateau d'échiquier et que vous demandez à ce que les lignes soient visibles, voilà,
le plateau va avoir les lignes qui apparaissent. Et vous pouvez, alors si vous avez envie, caler votre plateau par rapport à vos lignes, ou vos lignes par rapport à votre plateau. Ça, c'est pour les grids. Bien que pour les jeux d'échecs, ou les jeux où il faut poser des pions, je vous montrerai un autre outil, l'outil point, qui est à mon sens peut-être un peu plus long à mettre en place, mais bon, les deux sont possibles, peut-être un peu moins relou. Le lighting, alors ça c'est assez cool. C'est assez cool, finalement c'est la lumière de votre table. Donc on peut régler l'intensité de la lumière, l'intensité de la lumière d'ambiance qui va être décidée par ce curseur. Voilà, par exemple, si j'y colle une, une lumière bleue, l'intensité de la lumière se gère ici, et l'intensité de la lumière d'ambiance si je mets plus ou moins de lumière d'ambiance, quoi. Voilà. Voilà, par exemple, petite lumière bleutée. C'est vraiment pour, en fait, c'est pour coller au background à fond si vous avez envie. D'ailleurs, vous pouvez choisir oui ou non si vous gardez les lumières du background. Vous voyez, je sais pas si on le voit, mais là en fait, là c'est une table classique. Si je mets background, ça reprend un peu mieux dans la salle. Gradient color, j'ai pas trouvé de différence. En fait, on peut sélectionner ces couleurs, mais donc je suppose que c'est le ciel, l'équateur et le ground, le fond. Mais bon, j'ai rien trouvé qui, qui ne changeait. Bref. J'ai pas non plus cherché sur Berserk Game dans les aides comment fonctionnait entièrement la lumière. Parce que les fonctions que j'ai trouvées là et que je vous explique, je les trouve amplement suffisants. Mais je vous invite encore une fois à aller voir l'aide sur Berserk Game. La réflexion, l'intensité de la réflexion. Donc voilà, est-ce que vous avez un bois verni ou est-ce que vous avez un bois mat? Et ça, c'est assez cool, le LUT. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le LUT, c'est cette espèce de fichier d'étalonnage en fait dans la vidéo, ça existe. Alors là, vous en avez des prédéfinis. Et vous voyez qu'il interagit sur tout, c'est-à-dire que ça interagit sur le fond ainsi que sur la table. Voilà, donc forcément, j'ai fait de la merde. 0, 115, voilà, bon bref. Et vous pouvez alors plus ou moins contribuer, enfin plus ou moins faire contribuer votre lutte. Et ce qui est vraiment cool pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, c'est que vous pouvez utiliser des luttes custom qui doivent faire la taille de 256 par 16, être du JPEG ou du PNG. Et ça, pareil, je vous invite à vous renseigner sur comment on fait. Mais en gros, de ce que je connais, il va falloir faire une impression d'écran en fait de votre ordinateur. Vous allez dans votre programme qui va vous permettre de générer un LUT. Adobe Premiere ou peut-être Photoshop le permet, ou j'en sais rien, un autre programme gratuit peut-être. Vous allez toucher vos courbes de réglage, les machins, les trucs. Vous faites votre petit frichti de lutte, vous l'importez et vous allez avoir vos réglages que vous avez fait dans Photoshop sur votre programme. Hands. Donc ça, c'est les réglages de main. Est-ce que les joueurs peuvent voir les objets dans les mains? Est-ce que de base ils arrivent retournés? Voilà. Et turn, c'est pour oui, turn, c'est pour mettre voilà une commande de tour en fait. Alors automatique ou custom, l'ordre des joueurs, parce que comme je vous l'ai dit, les couleurs ce sont les joueurs, etc. etc. Voilà, différentes fonctions qui vous permettent de gérer les tours. Une fois que vous avez fini, vous cliquez sur Enter, Player choose a turn, voilà. Voilà pour les options. Les uploads, c'est ce que je vous disais. Alors, soit vous voulez uploader votre table de jeu dans le workshop en lui donnant un nom, une description. Est-ce que c'est une board game? Est-ce que c'est un custom model? Est-ce que c'est du scripting? Est-ce que c'est du donjon, etc. Ça permet de trier sur Steam le nombre de joueurs. Bon, voilà. Et vous uploadez. Et en dessous, vous avez le Cloud Manager qui vous permet de gérer tous les fichiers que vous avez importés et vous avez 90 Go d'importation. Donc le supprimer, si vous cliquez dessus, ça copie-colle le lien automatiquement pour le retranscrire à l'endroit où vous avez besoin. Voilà pour l'upload. Le scripting, ben, je ne vais pas pouvoir vous en dire plus parce que je ne sais pas faire. Maintenant, il y a des très bons guides en anglais qui vous expliquent comment scripter. À quoi sert le scripting? Ben, vous allez pouvoir coller des commandes spéciales. J'ai vu des trucs assez fous où vous aviez des commandes de reset et t'appuyez sur un bouton et tout le jeu se resetait automatiquement. Enfin voilà, pas mal de trucs. Il me semble qu'on peut installer aussi des modules de scripting.
Ici, vous avez le petit carnet de notes qui va vous permettre d'y donner un nom déjà. Et vous voyez, par exemple, pour les dames, il y a les règles décrites ici, en anglais bien sûr. Voilà. Donc ça c'est pour la catégorie règles. Et ensuite, on retrouve encore une fois tous nos joueurs. Donc white, on va l'appeler... on va pas l'appeler en fait, fou, voilà, mais on peut l'appeler. Et ça va automatiquement changer le nom. Donc vous mettez chaque joueur va dans le logbook et mettre leur nom. Et vous voyez que je ne peux pas accéder moi en tant que joueur blanc au book, enfin aux notes du joueur marron. Donc c'est plutôt cool ça je trouve. D'avoir ce système de notes, c'est vraiment fun. Je suppose que en équipe, parce qu'ici on peut changer la team, je pense que si on est en équipe, on peut peut-être accéder aux notes. Ce serait assez intéressant, je pense, d'avoir ça. Enfin voilà. Cette fonction-là, je vous en ai déjà parlé et je vais finir sur ça. C'est le balancement de la table. Ah, au début, oui, ça me fait marrer. Ici, vous avez le menu pour revenir au menu. La force, j'en ai déjà parlé, c'est la hauteur de levée d'objet quand vous le prenez en main. Et ça, c'est le degré de rotation quand vous faites une rotation avec les touches A ou E ou clic droit rotation. Voilà, dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai ici ces outils, comment on s'en sert. J'essaie de faire des vidéos courtes, je suis désolé si je suis pas clair, si je suis trop rapide. Mais encore une fois, comme je le dis dans toutes les vidéos, je vous incite également à aller voir le site du Berserk Game, dans lequel vous avez des informations écrites qui sont amplement suffisantes pour comprendre tous les mécanismes. Tout ce que je vous explique là, en fait, je sors juste de ça. Je fais des vidéos parce que c'est pas expliqué encore. Mais voilà, vous allez sur le site de Berserk Game, Knowledge base de connaissances en français, et vous avez tous les menus qui vont vous expliquer chaque onglet. Voilà. Comme ça, vous pouvez revenir plus précisément. Moi, là, je dégrossis. Et si vous dites, tiens, cet onglet, il est intéressant, je vais voir qu'est-ce que dit Berserk Game à ce sujet. Et là, vous tombez sur 11 milliards de connaissances. Si je devais les expliquer en vidéo, ça prendrait 11 milliards d'années. Merci et à bientôt.